Bonjour et bienvenue au module 6 de la partie 1 du cours Concilium Aquisulis sur l'ETCS. Ce module explique la localisation et information de l'emplacement du train. Il aborde les systèmes de coordonnées, les rapports de position des trains, l'établissement d'une direction, la liaison des groupes de balises et les rapports de position géographique. Tous les emplacements ETCS sont définis en termes d'un groupe de balises qui s'appelle le Last Relevant Balise Group, LRBG, une distance du LRBG et une direction. En raison de l'incertitude de l'odométrie et de la position de l'antenne, les ETCS à bord ne peuvent être localisés que dans un intervalle de confiance. Les LRBG ont également leur tolérance de position, selon lesquelles ils sont installés et entretenus, qui sont inclus dans les intervalles de confiance. Les rapports de position du train sont donc exprimés sous la forme Estimated Front et Estimated Rear, Minimum Safe Front et Minimum Safe Rear, Maximum Safe Front et Maximum Safe Rear. Chaque eurobalise fait partie d'un groupe de balises d'1 à 8 eurobalises. Chaque eurobalise transmet l'identité du groupe de balises et sa position dans ce groupe, un nombre de 1 à 8. La position du groupe de balises est généralement considérée comme la position de la première balise. Quand la disponibilité d'un groupe de balises est critique, les eurobalises dans ce groupe peuvent se dupliquer. Si la deuxième eurobalise du groupe duplique la première, la position du groupe peut être considérée comme la première ou la deuxième balise. Cela réduit la précision des rapports de position qu'utilisent de tels groupes. En ETCS niveau 2, les ETCS à bord envoient régulièrement au RBC des rapports de position. Ceux-ci contiennent l'emplacement du train, exprimé comme une distance d'un LRBG, les intervalles de confiance de localisation, la longueur et si le train peut prouver qu'il est complet, la vitesse estimée, la direction du mouvement et le niveau et le mode de l'ETCS à bord. Les rapports de position sont envoyés en lisant un groupe de balises, aux transitions de niveau, aux limites des zones RBC, quand l'ETCS à bord établit une session de communication avec un RBC, quand l'ETCS à bord change de mode, en cas d'arrêt dans des modes spécifiques et en cas de perte d'informations sur l'intégrité du train. Le RBC peut aussi demander que le train envoie des rapports de position à des endroits spécifiques et avec une périodicité spécifique en distance et ou en temps. La direction ne peut être établie qu'en lisant deux eurobalises successives. Un groupe de 2 ou plusieurs eurobalises a toujours une direction. La direction du numéro de position croissant, 1, 2, etc., s'appelle la direction nominale. Le sens du numéro de position décroissant, 2, 1, s'appelle la direction inverse. En ETCS niveau 2, la direction peut également être établie par deux groupes de balises successifs, chacun avec une seule eurobalise. Après avoir reçu les rapports de position successifs de deux groupes de balises, le RBC leur attribue une direction, système de coordonnées. La direction peut aussi être établie par les informations de liaison. Les informations de liaison indiquent aux ETCS à bord où ils doivent attendre les groupes de balises successifs et dans quelle direction ils sont orientés. Les informations de liaison spécifient la précision de l'emplacement des groupes. La précision est déterminée par les tolérances d'installation et de maintenance et par l'incertitude de l'eurobalise de référence, qui résulte de la duplication.
Ceci est ajouté à l'intervalle de confiance de localisation du train pour déterminer où le groupe de balises doit être lu. Les informations de liaison précisent aussi comment les ETCS à bord doivent réagir si un groupe balise est rencontré avant la plage de lecture, rencontré dans la direction opposée à celle attendue, introuvable dans la plage de lecture ou mal lu. La réaction de liaison peut être définie comme train trip, apply service break ou no reaction. Si deux groupes de balises liés consécutivement ne sont pas trouvés dans leur plage de lecture, le train est toujours arrêté par le frein de service. En plus d'attribuer une direction, les informations de liaison servent à réinitialiser les intervalles de confiance de localisation. Quand un ETCS à bord lit un groupe de balises liées, les informations de liaison lui indiquent la distance parcourue depuis le LRBG précédent. Le groupe balise lié devient le nouveau LRBG et réinitialise l'intervalle de confiance. Les groupes de balises eux-mêmes peuvent être marqués comme liés ou non liés. Les messages des groupes balises liés sont rejetés par les ETCS à bord, avec les informations de liaison dans lesquelles ils ne sont pas répertoriés. Les ETCS à bord ne rejettent pas les messages valides provenant de groupes de balises marqués comme non liés, groupes de balises marqués comme liés et répertoriés dans les informations de liaison, et tout groupe de balises lorsque l'ETCS à bord ne dispose d'aucune information de liaison. L'ETCS au sol peut également attribuer des emplacements kilométriques aux groupes de balises. Les ETCS à bord peuvent déterminer leur emplacement kilométrique sur la base de ces informations et en informer le conducteur. Ces informations s'appellent les rapports de position géographique. En résumé, les emplacements ETCS sont définis en termes d'un groupe de balises, d'une distance par rapport à ce groupe de balises et d'une direction. La direction peut être établie par des groupes de balises comportant deux eurobalises ou peut être établie sur la base des rapports de position successifs. La direction aussi peut être attribuée par les informations de liaison, qui indiquent où attendre les groupes de balises successifs et leurs orientations. Des emplacements kilométriques peuvent être attribués à des groupes de balises à des fins de rapport de position géographique.